Il reste encore ces bâtiments, ultime lien avec les 4 années du camp d'internement de Saint-Paul. Quand, en 1940, ce sont des Français qui arrêtent et internent d'autres Français. 80 gardiens, fonctionnaires du gouvernement Vichy, encadrent ici jusqu'à 900 communistes, cégétistes, socialistes, francs-maçons. Quelques-uns parviendront à s'évader. Le camp sera libéré par les maquisards. Aujourd'hui, c'est le travail de recherche d'une association qui nous contraint à regarder en face cette réalité. Et forcément, c'est une mémoire encombrante. Un de nos travaux, ça a été de décrisper la situation, en fait, vis-à-vis des maires. Notamment à Saint-Paul, parce que la mémoire de ce camp, elle n'est pas si terrible que ça, en fait. Hein. C'est ni Buchenwald, ni évidemment, a fortiori, Auschwitz. Et puis surtout, faire un travail historique. On écrit tout en France. Et je sais qui, par exemple, vendait ses fagots au camp. Des choses simples. Dans un deuxième temps, il a fallu que ce travail historique passe à la mémoire collective. Pendant des décennies, cette page d'histoire est occultée. Pour Josiane Rouchu, maire depuis 2014, on commence seulement à sortir du silence. Pour certains, on sent bien que c'est compliqué de porter cette histoire. Il y a une part de culpabilité quelque part. Ce camp, ces prisonniers du camp, ils ont vécu avec des gens qui leur portaient à manger, qui ont vécu du commerce avec le camp. D'autres qui ont été gardiens aussi. Il y a eu des familles, les gardiens étaient issus des familles de Saint-Paul en partie. Donc c'est vrai que pour certains, la mémoire, c'est un beau sac à dos à porter. L'autre camp d'isolement décidé en 1940 par Philippe Pétain est à Nexon, mais plus seulement pour des prisonniers politiques. Le 29 août 1942, une rafle de 450 hommes, femmes et enfants juifs le fait basculer en camp de transit vers Drancy et Auschwitz. Là aussi, le travail de mémoire reste à faire. Il y a eu beaucoup de mal à reconnaître l'histoire du camp de Nexon et surtout la responsabilité du gouvernement français et des Français. Le furent internés, ça montre la difficulté à dire qui a interné ces gens. On y rencontre quelque chose qui est tellement vague que c'est presque un mensonge. Un devoir de mémoire aussi pour les futurs résidents de ce qui est devenu depuis un lotissement.